Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo en SQL, cette fois-ci non pas sur du select, mais sur du update et remove. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, j'ai pas demandé cette fois-ci à mon pote de me faire un nouveau fichier. Je vais essayer d'inventer donc moi-même certaines requêtes que l'on pourrait effectuer directement sur la base de données. Donc je rappelle qu'on a la table étudiant et la table classe. Donc parmi celles-ci, on va par exemple essayer de modifier surtout certaines entrées. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va donc trier par exemple, alors, je crois que c'était sa fameuse Kate là. Donc on va sélectionner déjà toutes les informations donc provenant de la table étudiant. Voilà, où le prénom était égal à Kate et le nom était égal à je ne sais plus quoi, donc je vais mettre, je crois que c'était Dominique quelque chose, donc je vais mettre Dom en mettant les pourcents parce que je ne sais pas où est-ce qu'il se situe. Voilà, donc c'est elle. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier, par exemple, son numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai pas envie que mon pote il ait accès à son numéro de téléphone. Donc ce qu'on va faire tout simplement, pour modifier à l'origine, c'est pas compliqué, il suffit d'update les champs. Donc update en anglais, c'est faire une espèce de mise à jour. Donc on va commencer par écrire update. Et donc là, on va dire qu'on va update la table étudiant. Voilà. Et que dans celle-ci, on va tout simplement mettre sur une certaine colonne quelque chose de précis. Donc par exemple, je veux set le téléphone, donc je veux mettre sur le téléphone. Je vais lui dire qu'il est égal à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, qu'il est égal à ça. Donc combien j'en ai là? J'en ai 10 ou pas? Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Je vais lui dire que je veux modifier le téléphone en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Where, donc où, par exemple, l'id est égal à 93. Voilà. Parce que je sais que l'id 93, c'est uniquement Kate. Donc là, j'envoie. Ça me dit que une ligne a été affectée. Donc, en gros, une ligne a été changée. Maintenant, si je raffiche la miss, je vais normalement voir voilà, un nouveau numéro de téléphone. Donc là, on a vu comment modifier simplement et facilement via l'ID. Donc via l'ID, on a pu modifier tout simplement et facilement un numéro de téléphone. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut modifier plusieurs champs. Par exemple, je peux lui dire que là, ça va être égal à 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais aussi, je veux en même temps modifier son mail et je veux lui mettre toto@gmail.fr. Tout simplement. Et je modifie toujours l'id 93 car cette idée-là est unique pour Kate. Voilà, ça me dit encore qu'une ligne a été changée. Ce que je vais faire, c'est que je vais rafficher les informations de la miss. Et à partir de là, on va pouvoir voir donc le 987614321. Et donc le 0 n'est pas affiché car ça doit être une colonne en integer. Le integer ne prend pas en compte le 0 en premier. Et on voit le mail toto@gmail.fr. Voilà. Donc le problème c'est que moi je connais mon pote, même avec son nom et son prénom, et ben il peut quand même arriver à choper le numéro de la gonzesse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément supprimer sa ligne. Donc pour supprimer, c'est vraiment pas compliqué, il suffit juste d'écrire delete, comme en anglais, delete, supprime, remove, bref, delete. Et à partir de là, on va lui dire donc tu deletes donc d'étudiant, donc il delete, hop, étudiant, ou alors surtout n'écrivez pas ça, parce que ça supprime la totalité de la base de données. C'est delete étudiant where, donc toujours dire en fait quelque chose. Donc where l'idée est égale à 93. Toujours lui dire voilà. Ah non, j'ai une erreur. Ça doit être delete non plus. Alors, toujours dire à la base de données par contre, enfin, dire sur quelle ligne on veut se focaliser. Parce que sinon, on ne pourra absolument rien faire. C'est censé marcher le delete comme ça. Qu'est-ce que c'est l'erreur exactement? À la ligne ici, j'ai un problème. Where l'id est égal à 93, pourtant c'est censé marcher.
Est-ce que si je te raffiche, tu es encore présente? Oui. Donc je supprime donc delete étudiant. Alors c'est sûrement moi qui ai dû oublier encore le from comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, je viens de supprimer donc de la base de données étudiant l'ID, enfin le numéro d'ID étant le 93. Ce qui veut dire que là, si j'affiche donc comme tout à l'heure où le prénom est égal à Kate et le nom est à peu près égal à Dom, je n'ai plus rien. Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai supprimé de la base de données Kate. Donc c'est la syntaxe, c'est bien delete from, donc toujours dire de quelle table, donc étudiant. Et donc là, si je fais juste ça, et bien regardez ce qui se passe, 97 lignes affectées, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai supprimé la totalité de ma base de données. Donc là, si je fais un select all from étudiant, je n'aurai plus rien du tout. Donc là, si je rafraîchis, j'ai plus rien. Voilà. Donc c'est un peu embêtant. Ce qu'on va faire surtout, ça va être d'aller chercher hop, ça va être d'aller chercher alors tuto YouTube là et là. Je vais remettre à l'intérieur de ma hop, je me suis trompé, c'est ici. Voilà, j'ai remis les bases de données, comme ça j'ai des informations dedans, parce que sinon c'est pas trop intéressant de faire une vidéo là-dessus. Donc du coup, j'ai accès de nouveau donc à certaines informations. On va rechercher donc directement l'ID 93, donc select all from étudiant where ID égale 93. Voilà, donc là j'ai de nouveau Kate. Ce que je peux faire tout simplement, c'est par exemple faire de la suppression multiple, mais sans forcément supprimer toute la base de données. Donc select all from étudiant where prénom égale Kate par exemple. Et donc là, ah non, c'était pas Kate qu'on avait, je crois, c'était Kane peut-être, voilà, Kane, on en avait deux. Et donc là, ce que je peux faire, c'est supprimer, donc delete from étudiant. Je peux supprimer tout lien, auquel le prénom fait référence à Kane. Donc par exemple, delete from étudiant, where prénom égale Kane. Donc là, en fait, je vais supprimer les deux lignes de Kane. Voilà, deux lignes affectées. Ce qui veut dire que là, si je refais une recherche des étudiants, je n'en ai plus. Donc j'ai supprimé l'existence des deux Kane avec une simple ligne de commande. Voilà, donc imaginez la dernière fois, quand je vous disais à propos des sessions, j'avais dit qu'on pouvait très bien, par exemple, interroger la base de données pour se connecter et qu'elle nous renvoie un numéro. Et bien, la requête en PHP aurait été un peu de ce style-là. C'est-à-dire que, par exemple, donc ça, je vais le décaler et ça, je vais l'ouvrir à côté. La requête aurait été de ce style-là. Donc, imaginez, par exemple, que le tel, oui, on va dire que le mail soit comment s'appelle, l'identifiant et que le prénom soit le mot de passe. Et bien, ça aurait fait un truc de ce style-là. Select, donc par exemple, prénom, virgule, mail, from, d'abord avant, donc from étudiant, where prénom égale, et donc là en fait j'aurais mis mes variables en PHP. Donc genre, par exemple j'aurais mis mon $_post, j'aurais mis, donc là on va dire que c'était MDP, donc c'est MDP, voilà, and mail égale $_post, et là j'aurais mis directement mon mail. Donc là ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais remplacer ceci par de vraies valeurs. Donc, par exemple, je veux savoir donc le mail, je vais prendre la ligne numéro 2, celle-ci. Je vais prendre celle-là et on va l'utiliser directement. Donc where mail égale et@ac.org et on va chercher le prénom qui lui est égal à Camar. Voilà. Et donc là directement, j'aurai, alors quand on fait notre requête en PHP, ce qu'on veut uniquement retourner, en général, c'est l'ID. Donc là, par exemple, j'aurais retourné l'ID 2 et ma session aurait eu pour ID numéro 2. Après, l'avantage, c'est qu'on peut très bien supprimer aussi. Donc par exemple, en PHP, j'aurais très bien pu faire directement un
delete from étudiant, where prénom égale ça, et mail égale ça. Donc à partir de là, j'aurais pu supprimer. Je peux très bien modifier, supprimer, sélectionner, remplacer, bref, je peux faire vraiment beaucoup de choses. Et à partir de là, le SQL n'a plus, entre guillemets, de limites par rapport à tout ça. C'est vraiment vous qui avez certaines limites d'imagination, entre guillemets, quoi, ou d'utilisation du moins. Surtout d'utilisation. Donc là, l'avantage, c'est que je peux très bien décider de supprimer delete from, par exemple, étudiant, ou l'id, where id. Qu'est-ce que je pourrais faire? Where id, par exemple, voilà, donc, où les idées sont supérieures à 50. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je viens de supprimer toutes les idées qui étaient supérieures à 50. Donc dans la base de données, si je rafraîchis ici, toutes les idées qui étaient inférieures, pardon, j'ai mis inférieur, pas supérieur, hein. Oui, inférieur. Donc là, en fait, j'ai supprimé tout ce qui était inférieur à 50. Donc il ne m'en reste uniquement de 50 à 100. Voilà, je fais un F5 pour rafraîchir, je n'en ai plus. Donc là, par exemple, si directement je veux faire un select count de ID, as nombre from étudiant, voilà, j'en ai uniquement 49 dedans, puisque bah, je commence à 50 et que j'en ai supprimé une entre les deux, et que du coup, bah, voilà. Donc on a la possibilité de faire pas mal de choses en SQL, et comme on vient de le voir, lié à du PHP, ça pourrait plutôt être vachement intéressant. Donc maintenant que j'ai abordé les notions de SQL, je ne rentre pas vraiment dans les détails, j'aborde ça très très vite, entre guillemets, et on en verra beaucoup plus à l'intérieur même des requêtes en PHP qu'on effectuera tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions si vous en avez. Ciao!